Bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, partout où tu es, j'aimerais t'informer que l'atmosphère est en train de changer là où tu es. Que tu sois en retraite dans ta chambre, à la montagne ou à l'église, dans ta voiture, il y a une atmosphère qui se crée, une atmosphère de possibilités. Je t'informe que ton ciel est en train de s'ouvrir maintenant, c'est maintenant. Les prendre la galabos sobrali que me relava. Et praulu kulumu sobrali que de le me relava. Ya da la boss. Sabra le à la bacha de la baha. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, son amour, sa bonté, qui ne cesse de multiplier parmi nous. Et nous vous bénissons aussi, vous qui êtes en train de nous suivre pendant ces moments, et que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ, lui le Maître de lumière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez pris cette occasion de nous suivre aujourd'hui pendant ces moments, et nous croyons que le Seigneur va fortement nous bénir, et pourquoi pas sa grâce sera sur nous, que le nom de l'Éternel Dieu soit glorifié. Bienvenue à ces moments d'édification, bienvenue à ces moments où nous partageons la parole de Dieu, où nous partageons la parole du Seigneur par révélation ou encore par inspiration divine. Parce qu'il est très important de ne pas oublier que la parole que nous partageons n'est pas la nôtre, c'est la parole de l'Éternel. C'est l'ainsi dit l'Éternel, mais dès lors que nous nous mettons à la partager, c'est-à-dire l'Éternel nous exhorte à faire de cette parole la nôtre. Voilà pourquoi nous vous invitons, très chers bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes scotchés derrière votre téléphone, derrière votre téléviseur, je ne sais pas moi où est-ce que vous êtes en train de nous suivre, mais je crois que Dieu a un rendez-vous pour vous et avec vous, et que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très très important, la providence face au prophétique. La providence face au prophétique. Tu as peut-être déjà entendu ces deux termes quelque part, tu as peut-être entendu déjà des gens parler de ça, tu as déjà entendu les gens te dire, voilà, c'est ça la providence, mais comme j'ai toujours pris déjà l'habitude de le dire, nos messages ne viennent pas pour être des messages de trop, mais ça vient pour ajouter un plus. Donc, je ne viens pas te prêcher une prédication de plus, mais je viens t'ajouter un plus. Alléluia. Je disais, je ne viens pas te prêcher ou te donner un message de plus, mais je viens juste t'ajouter un plus. Donc, je viens contribuer sur ta connaissance, contribuer sur ce que tu sais déjà de l'Éternel, sur ce que tu as déjà appris de Dieu. Alléluia. Comme à l'accoutumée, avant de commencer notre prédication, avant de commencer à partager la parole de Dieu, j'aimerais que tu prennes avec moi quelques secondes à rendre action de grâce à Dieu pour ces précieux moments, à rendre action de grâce à Dieu afin que sa parole soit une sémence qui va germer dans ton cœur. Prions dans le nom de Jésus. Père, nous te prions au nom précieux et glorieux de Jésus. Nous croyons que ce message, Seigneur Dieu, est un message venu du ciel, un cadeau qui vient de toi. Ma prière est levée de mon cœur, Seigneur, que ce message trouve lieu et place dans la vie d'une personne. De sorte que ce message, ô Seigneur, puisse germer, fleurir et donner du fruit dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La providence face au prophétique. La providence face au prophétique. Comme j'étais en train de le dire tantôt, il t'est déjà peut-être arrivé d'entendre ces mots providence ou encore ces mots prophétiques. Mais comme un très bon prédicateur ou un enseignant, on ne peut pas commencer à parler de quelque chose sans au préalable expliquer ou définir le contexte de ce dont nous voulons avancer comme parole. Alléluia. Déjà, il y a deux mots-clés qui retiennent notre attention au travers de ces thèmes. Le premier mot, c'est la providence.
Et le deuxième, c'est les prophétiques. Ici, je tiens à signaler quelque chose de très, très important pour ceux qui nous suivent, c'est que le mot providence et les mots prophétiques ne sont pas de mots qui sont littéralement repris dans la Bible. Je répète, le mot providence et le mot prophétique sont de mots qui ne sont pas repris littéralement dans la Bible. Donc, si tu ouvres ta Bible, tu cherches le mot providence, tu cherches le mot prophétique, tu ne le verras pas. Mais est-ce que ces mots ne sont-ils pas bibliques? Là, c'est ça la question. J'aime le Seigneur. Alors, aujourd'hui, avant de commencer, avant d'aborder mon message, je vais d'abord placer quelques bases qui vont nous permettre à bien interpréter les écrits de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, et il y a comme un débat qui s'émet aujourd'hui, c'est que les gens commencent à se dire, ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas biblique. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec la petite connaissance que j'ai, j'aimerais apporter ma part de contribution qui va permettre à une personne qui me suit de comprendre mieux pourquoi on doit dire ce n'est pas biblique et qu'est-ce qui est biblique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Avant d'entrer dans le sujet de mon message, je disais, je vais d'abord expliquer ce qu'on appelle biblique et ce qu'on appelle non biblique. Déjà, de prime abord, ce qu'on appelle biblique, c'est tout ce qui a trait avec les enseignements globaux de la Bible. Même quand la chose n'est pas écrite littéralement dans la Bible, sachez-le que lorsque les concepts ou le mot ou la phrase est lié à un enseignement global de la Bible, sachez-le que ce mot-là ou ce concept est déjà biblique. Donc, comme j'étais en train de l'expliquer, le mot providence et les mots prophétiques n'est pas littéralement repris dans la parole de Dieu, repris dans la Bible que nous utilisons, mais je peux bien vous rassurer que ces deux mots sont bibliques. Parce que est biblique tout ce qui a trait à un enseignement de la Bible. Tout ce qui a trait à un enseignement de la Bible. Et n'est pas biblique tout ce qui n'a pas trait à un enseignement de la Bible. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut bien comprendre le contexte. Est-ce c'est écrit dans la Bible ou est-ce ce n'est pas biblique? Parce que le mot prophétique, le mot providence n'est pas écrit littéralement dans la Bible, mais c'est biblique. Tandis que le mot prophète est écrit littéralement dans la Bible, mais elle est aussi biblique. Je prends l'exemple comme d'un autre mot, le mot Trinité. Le mot Trinité n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible, mais cependant, c'est un concept biblique. Mais alors, ce n'est pas écrit. Donc, très important, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible n'est pas forcément pas biblique. Non, je vais le dire autrement. Je disais ceci. Lorsque un mot n'est pas écrit littéralement dans la Bible, cela ne fait pas de ce mot hors biblique. Ça peut être biblique, mais pas écrit dans la Bible. Je ferme ma parenthèse et je reviens dans mon message. Donc, nous sommes en train de parler de ces thèmes qui est la providence et la providence plutôt face au prophétique. La providence face au prophétique. Comme je le disais, il faudrait d'abord définir le mot pour que cela nous amène à mieux comprendre. C'est quoi la providence? La providence, c'est l'effet de prévoir. C'est l'effet de pouvoir bien organiser les choses en avant. C'est-à-dire, c'est prévoir les choses d'avance. Je veux qu'on lise un texte qui va vraiment nous mettre dans le contexte de ce que je suis en train de dire. Genèse chapitre 22, le verset 14. Genèse chapitre 22, le verset 14. La Bible dit, Abraham donna cet ordre. Abraham donna à cet endroit plutôt le nom de Yahweh Jireh ou Adonai Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Est-ce que quelqu'un a lu ça avec moi? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'histoire d'Abraham, un père qui entend la voix de Dieu lorsque Dieu lui demande de lui donner son unique fils qu'il avait. Alors déjà, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est qu'Abraham n'avait pas qu'un seul enfant. Abraham en avait deux. Mais quand le Seigneur demande à Abraham de lui donner son unique fils, simplement parce que Isaac était le fils de la promesse. Or, dans
dans le contexte spirituel, lorsque Dieu était en train de demander Isaac, il était juste en train de demander l'unique. C'est pourquoi vous allez voir, l'Éternel est en train d'utiliser le mot unique, ou la Bible est en train d'utiliser le mot unique fils, alors qu'Abraham n'en avait pas qu'un seul fils, il en avait deux. Il avait Ismaël et puis Isaac. Donc, c'était juste pour remettre le contexte. Maintenant, revenons dans l'histoire. La Bible dit que Abraham a entendu la voix de Dieu où Dieu lui demandait de lui donner son unique fils. Et la Bible dit Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Abraham va prendre son fils Isaac et va l'amener vers une montagne. Ils vont monter, ils vont aller à la montagne. Et lorsqu'ils arrivent à la montagne, il y a une question déjà très persuasive, si je peux le dire comme ça, que Isaac est en train de poser à Abraham. Il dit, papa, j'ai vu le bois, j'ai vu le feu, mais où est l'agneau? Où est le sacrifice? Où est la chose que tu dois aller sacrifier? Parce qu'Abraham avait dit à Isaac, nous allons à la montagne pour sacrifier et nous allons rentrer. Mais Isaac était très étonné de voir que nous sommes en train d'aller, mais il n'y a ni bois, et il y a le bois, il y a le feu, mais il n'y a pas d'agneau. D'où il était en train de poser la question. Et la question était déjà répondue par Abraham. Abraham n'avait pas compris pourquoi il disait ça. La Bible dit que Abraham a regardé Isaac et il a dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et lorsqu'ils arrivent à la montagne, Isaac a voulu, Abraham a voulu tuer Isaac. Abraham a voulu sacrifier Isaac. Et la Bible dit, lorsqu'il a levé son couteau, au moment où il voulait sacrifier l'enfant, la Bible dit que l'Éternel lui a dit, arrête, j'ai vu ton cœur. Là n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la première partie ou le premier contexte de choses qui se passent. La Bible dit quoi? Que lorsque Isaac pose la question à Abraham, où est l'agneau? Abraham lui répond prophétiquement. Déjà, j'entre déjà dans le prophétique, vous comprenez, hein? Déjà, on le pose la question, il dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. D'où la notion de la providence entre en jeu. J'étais en train de définir la providence comme ce que Dieu a déjà préétabli. Il a préconçu, il a pourvu d'avance, il a préparé d'avance. Donc, il a déjà prévu d'avance. C'est ça, au fait, lorsqu'on parle de la providence. Et c'est de là que tirer le contexte de providence. Parce que, comme je vous le disais, le mot providence n'est pas repris noir sur blanc dans la Bible de manière littérale, mais du moins, c'est biblique. Et d'où est venu alors ces mots? Ces mots est venu d'un groupe de théologiens après qu'ils aient lu ces textes, après qu'ils aient vu ce que Dieu a fait. Ils ont compris et ont déduit que Dieu a déjà des plans préétablis. Il a déjà des temps, il a déjà des choses qu'il a déjà établies d'avance. Il a prévu d'avance. D'où vous allez voir dans le mot providence, il y a le mot prévoir à l'intérieur. Il y a le mot provision à l'intérieur. C'est-à-dire quelque chose qui est déjà bien organisé, bien préparé d'avance. Là, c'est le mot providence. Comme j'étais en train de le dire, retenez que le mot providence n'est pas écrit littéralement dans la Bible, mais elle reste un concept biblique. Ces mots est un terme employé par des théologiens chrétiens dans le but de décrire la manière dont Dieu gouverne, gère la création, tout en prévoyant tout. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais le mot providence, c'est un mot qui est employé par des chrétiens théologiens pour expliquer ou pour démontrer la manière dont Dieu gère la création, dont il gouverne sur la création, tout en ayant déjà tout prévu et tout pourvu. C'est très important. Donc, dans le mot providence, il y a ce qu'on appelle la provision et la prévision. C'est quelque chose que Dieu a déjà préétabli. Mais pourquoi alors ces mots, c'est hissé dans le milieu chrétien? Simplement pour faire comprendre que toi, en tant qu'humain, il peut arriver que tu n'arrives à rien voir. Tu n'arrives à rien comprendre. Mais sache-le que celui qui a créé l'humanité
avait déjà prévu qu'à un certain moment, quelque chose arrivera. Je vais donner comme un exemple. Tous, nous savons que la mort existe. Tous, nous savons que la mort un jour arrivera. Excusez-moi. Tous, nous savons que la mort un jour arrivera. Pourquoi? Parce que c'est parmi les choses que le Créateur a déjà prévues pour sa créature ou pour sa création. Donc, il y a un cycle qu'on connaît, le cycle de la naissance, les cycles de la croissance et les cycles de la mort. Tous nous connaissons ces cycles. Donc, ce sont ces choses-là qu'on appelle des choses providentielles. Ce sont des choses prévues déjà d'avance, que Dieu a déjà établies. C'est pourquoi vous entendez souvent les gens dire, Seigneur, envoie-moi un homme providentiel, une femme providentielle. Pourquoi on dit ça? C'est-à-dire que le Seigneur t'envoie quelqu'un qui était déjà préétabli, préconçu, bien mise. Pour d'autres, ça va être comme subitement, mais pour Dieu, ce n'est pas subitement, parce qu'il avait déjà prévu que ça t'arrive. Toi, peut-être, ça te surprendra, mais à Dieu, ça ne le surprendra pas, parce que déjà, Dieu, rien ne le surprend. Donc, c'est ça le concept de la providence. La providence, c'est quelque chose que Dieu a déjà préétabli, préconçu pour que nous la vivons. C'est pourquoi des personnes providentielles, ce sont des personnes où Dieu les établit afin qu'ils amènent ce que les autres attendent. Mais dans le projet de Dieu, c'est eux qui étaient déjà préparés ou encore, je peux dire, organisés à faire vivre aux autres ce qu'ils vivent aujourd'hui. Il y a comme des hommes comme ça. Tu es sorti, tu étais en train de chercher du boulot et tu arrives à un arrêt de bus. Tu étais en train de peut-être de monologuer seul. Pendant que tu monologues, il y a quelqu'un à côté qui dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Tu lui dis « Ah, mais non, ces derniers temps à la maison, ça ne va pas. D'ailleurs, voilà ce qui se passe. » Et bizarrement, la personne qui est à tes côtés a la solution à tes problèmes. Je vais vous relater une histoire rapidement. Un jour, j'étais en train de prier. Je me rappellerai toujours de cette histoire. J'étais en train de prier. J'étais dans un groupe de prière qui s'est passé à l'église La Borne. J'étais en train de prier à l'église La Borne. On m'avait invité chez une sœur pour que je prie là-bas. Et vraiment une amie. Et quand j'arrive là-bas, on commence la prière. Il y avait une forte prière, alors un mouvement fort de la prière. Et l'esprit était là, les gens parlaient en langue. En tout cas, c'était pris comme tu veux, quoi. Et à côté de moi, il y avait un papa qui était vraiment en train de prier ardemment en pleurs. Et de l'autre côté, il y avait un jeune homme, à peu près, on avait à peu près le même âge. Après, je ne connais pas son âge, mais on était vraiment du même trempe d'âge. Et le jeune homme à côté était en train de prier en pleurant. Mais j'entendais quand même sa prière. Il disait à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de $100 pour résoudre ces problèmes à l'université. Seigneur, tu es le Dieu qui agit. Il priait comme ça. Il disait le mot $100 facilement. Et pendant qu'il disait ça, à côté de moi, le papa était là en train de prier. Et ce papa-là a entendu la prière du jeune homme. Ce papa-là a regardé le jeune homme. Il a dit, frère, arrête de prier. Il fait entrer la main dans sa poche. Il sort $100. Il donne au frère. Il dit, laisse-nous prier. Toi, Dieu t'a déjà exaucé. Et la personne est partie. Pourquoi je donne cet exemple? C'est dans ce genre d'exemple qu'on appelle ces papas-là l'homme providentiel. Mais ces papas se retrouvent dans le programme que Dieu avait établi pour ces frères-là. C'est-à-dire, Dieu avait prévu que ça va arriver de cette manière-là. Le bien-aimé se retrouvera en pleine prière. Et ses papas va lui offrir ou le faire cadeau, donation de $100 qui va répondre à ses problèmes. Voilà ce qu'on appelle la providence. C'est-à-dire quelque chose que Dieu avait déjà prévu d'avance, pourvu d'avance. Une provision que Dieu avait gardée. C'est pourquoi il faut toujours prier. J'insiste sur ça. Il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, envoie-moi les personnes providentielles. Envoie-moi les opportunités providentielles. C'est-à-dire les opportunités qui étaient déjà préparées pour moi, pour que je vive ces bonheurs. Les choses qui étaient déjà organisées pour moi, afin que j'entre dans mon territoire. Les choses que tu avais déjà préparées pour moi, afin que je vive les bonheurs organisés pour moi. Et je prie avec le Saint-Esprit que Dieu le fasse pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, la providence, c'est ça au fait que je viens d'expliquer. C'est quelque chose que Dieu est en train de prévoir et il a mis déjà comme une provision lorsque tu en auras besoin. C'est comme dans ta maison. Tu sais déjà que on est en début de mois, j'ai mon salaire,
j'ai fait la provision. Pourquoi? Parce que peut-être en plein mois, pendant le jour du mois, au milieu du mois, il peut arriver que je n'ai plus de liquidité, que je n'ai plus d'argent. Mais au moins, je sais que j'ai une provision. J'ai de quoi me nourrir. J'ai de quoi manger. J'ai de quoi nourrir mes enfants, ma femme ou mon mari, afin que nous atteignions le bout du mois. Et Dieu aussi a des choses qu'il a déjà établies pour toi, pour moi, pour que nous puissions vivre pleinement notre destinée. Mais ce soir, c'est pas ça que c'est pas de ça que je suis venu parler. Je suis venu te parler de la provision face au prophétique. Comment la providence marche face au prophétique. Gloire au Seigneur. Le deuxième mot important dont je veux ici aussi définir, avant d'entrer dans le vif de mon message, c'est le mot prophétique. Comme je le disais tantôt, et le mot providence et le mot prophétique ne se retrouvent pas dans la Bible. Tu peux beau ouvrir ta Bible, tu ne liras jamais un verset où il est écrit noir sur blanc providence, où il est écrit noir sur blanc prophétique. Mais pour le mot prophétique, c'est un peu très complexe, si je peux le dire, ou très important de signaler quelque chose ici qui est très important. C'est que dans le mot prophétique, on retrouve certains mots à l'intérieur. Déjà, pendant que je le dis, tu comprends. Donc, dans le mot prophétique, il y a des mots que nous retrouvons déjà. Je vais l'expliquer ici. Le mot prophétique, lui, à son tour, c'est un adjectif. C'est un mot qui qualifie l'action qu'on veut poser, ou l'action qu'on a posée, ou l'action qu'on voudra poser. Donc, je disais, le mot prophétique, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie l'action que nous voulons poser. Vous voyez, comme vous entendez souvent, nuit prophétique, c'est-à-dire la nuit sera prophétique. Vous voyez? Donc, la nuit, le mot prophétique qualifie la nature de la nuit. Ça qualifie la nature de cette nuit-là. Donc, le comportement autour de la nuit sera prophétique. Culte prophétique, soirée prophétique, adoration prophétique, intercession prophétique, tout ce que tu veux prophétique, message prophétique. Donc, ça qualifie la nature ou ça qualifie l'action que nous voulons poser. Il y a même d'autres qui partent loin, offrande prophétique. Voyez-vous? Donc, ça qualifie l'action ou la nature de la chose dont nous sommes en train de faire. Et comme j'étais en train de le dire, dans le mot prophétique ici, c'est très important de le dire parce que le mot prophétique en lui comporte d'autres éléments qui se retrouvent dans la Bible. Je répète, le mot prophétique n'est pas biblique. Qu'est-ce que je dis? Le mot prophétique n'est pas écrit dans la Bible. Elle est biblique. Il est biblique le mot, mais seulement dans le mot prophétique, on retrouve maintenant des termes qui sont bibliques. C'est très important de le dire. Je répète, le mot prophétique n'est pas écrit littéralement dans la Bible, mais elle comporte des termes qui sont, à leur tour, écrits noir sur blanc, clair dans la parole de Dieu. Nous allons en voir trois et le seul. Par exemple, le premier mot, c'est le mot prophète. Donc, tout ce qui est prophétique a caractère ou émane d'un prophète ou émane d'une personne prophète. Donc, dans le mot prophétique, il y a le mot prophète qui est écrit dans la Bible. Dans le mot prophétique, il y a le mot prophétie qui est l'action même. Dans le mot aussi prophétique, il y a le mot prophétiser, dont les trois termes qui sont repris dans la parole de Dieu. Je répète, dans le mot prophétique, il y a le mot prophète, il y a le mot prophétie et il y a le mot prophétiser. Donc, ces trois mots-là se retrouvent dans la parole de Dieu, se retrouvent noir sur blanc, écrits littéralement dans les Écritures saintes. Mais tandis que le mot prophétique, lui, à son tour, n'est pas écrit littéralement dans la parole de Dieu, mais elle reste dans ce qu'on appelle les concepts bibliques. Parce qu'elle émane des enseignements, plutôt, allais-je dire. Elle émane des enseignements bibliques. Alléluia. Et ces mots désignent ce qui se porte dans la prophétie. Je répète, le mot prophétique désigne tout ce qui se reporte au monde prophétique, tout ce qui se rapproche, allez-je dire.
tout ce qui a trait avec le monde de prophétie, tout ce qui a d'attachement avec le monde de la prophétie émane du prophétique. Alors, il est très important aussi de signaler que dans le prophétique, il y a quelque chose d'important. Je vais vous expliquer ou vous donner un texte qui va vraiment nous mettre encore dans le contexte du prophétique. Parce que comme je vous ai dit, les prophétiques ne peuvent pas marcher tant qu'il n'y a pas soit le prophète, soit la prophétie, ou soit l'action de prophétiser. On ne peut pas parler du prophétique s'il n'y a pas ces choses. Et je vais maintenant expliquer ça dans un texte biblique pour nous mettre dans le contexte. Actes des Apôtres, chapitre 21, le verset 10 au verset 11. La Bible dit, « Nous étions là depuis plusieurs jours lorsque un prophète... » Est-ce que quelqu'un a compris ça? Nous étions là depuis plusieurs jours lorsque un prophète du nom d'Agabus, descendu de Judée, verset 11, est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul et s'est attaché le pied et le main. Le prophète prend la ceinture de Paul et s'attache lui-même le pied et le main. Et la Bible dit, et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit de Dieu. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de non-Juifs. Donc, c'est-à-dire, le prophète Agabus vient donner une prophétie, mais avec ce qu'on appelle l'acte prophétique. C'est-à-dire, il ne cite pas le nom de la personne. Peut-être Dieu ne l'a pas donné le nom de la personne, mais Dieu l'a seulement dit d'agir prophétiquement. Et lorsqu'il arrive dans cet endroit, la Bible dit, il prend une ceinture. Il ne connaissait pas de qui appartenait cette ceinture. Mais les gens qui étaient là savaient que cette ceinture appartient à Paul. Et lorsqu'il prend la ceinture, la Bible dit, il se lie le main, il se lie le pied. Et il dit, c'est lui à qui appartient cette ceinture. Dieu me montre, le Saint-Esprit me parle, que lorsqu'il va aller à Judée, voilà ce qui va lui arriver. On va l'attacher les mains comme ça, on va l'attacher aussi les pieds comme ça, par deux non-juifs. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, cette scène, c'est l'exemple la plus rassurante du prophétique. C'est-à-dire, il a prophétisé, mais avec des actions prophétiques. Et la différence maintenant ici entre la prophétie et la providence, c'est justement que dans la providence, il y a une provision. Il y a quelque chose qui est déjà préparé. Il y a quelque chose que l'on connaît. Il y a une action que si nous posons, nous savons que ça va faire comme ça. Dans la providence, c'est comme quelqu'un qui prend une graine, qui met sous la terre une graine d'arachide. Il sait que coûte, dès que ma graine tombe sur une terre fertile, elle va germer et elle va me donner les arachides. Il n'y a pas de match là-bas. Il n'y a pas de trop de calcul là-bas. Donc, c'est une science exacte, si je peux le dire comme ça. C'est très exact dans la providence. On sait que si 1 plus 1 égale D, d'où 2 plus D égale 4. Donc, c'est une logique, mais une logique divine. Pas une logique des hommes, parce que la providence, c'est une logique divine. Nous, ça nous étonne. Pour nous, c'est étonnant. Mais pour Dieu, ça ne l'étonne pas. Comme je l'ai dit au départ, rien n'étonne Dieu. Mais dans le prophétique, maintenant, c'est différent de la providence. Dans le prophétique, c'est l'action pour une personne, pour une nation, pour une entité individualisée dans le but d'orienter, de guider ou encore d'ajuster. La différence avec la providence, c'est que dans la providence, c'est une loi commune. Mais dans le prophétique, c'est une orientation particulière. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Peut-être Agabus pouvait venir, si on est dans le cas de la providence, il pouvait dire quoi? Que je vois tout le monde être arrêté. Ou dans le cas de la providence, c'est même pas qu'il allait dire que je vois. Il allait dire, tous ici, nous avons embarqué sans document. Est-ce que vous savez que si on arrive de l'autre côté, là, nous tous, on va nous arrêter? Parce qu'on n'a pas tous les documents. Là, c'est quelque chose qui est déjà là, établi. Donc, il n'y a rien à changer là. S'il y a à changer, c'est Dieu lui-même dans sa science et dans sa préscience qui va changer ça. Mais dans le prophétique, il y a une orientation qu'on appelle individualiste. C'est-à-dire Dieu est en train de parler à un individu. Dieu est en train de s'adresser à un groupe de gens, à une nation précise. C'est comme ça, vous allez lire dans la Bible, vous allez voir plusieurs prophètes, ils ont prié, je vais le dire même plus tard ici. Vous allez voir des gens qui ont prié
Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui dit, parle à mon peuple Israël. Mais est-ce que Dieu n'avait qu'Israël comme peuple? Est-ce que Dieu n'avait que eux comme créature? Non. Mais pourquoi Dieu parle comme ça? Parce qu'il a utilisé le canot du prophétique. Il a parlé prophétiquement, mais par un prophète. Il a utilisé la bouche d'un prophète pour annoncer la prophétie. Et ces genres d'exemples se retrouvent en tout cas plus d'une fois dans la parole de Dieu, où vous allez vous rendre compte que Dieu a parlé comme ça, Dieu a parlé de cette manière, parce que Dieu voulait bien établir une vérité parmi ses enfants. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni dans le nom de Jésus? Alors, quels sont les points divergents entre la providence et le prophétique? Le point divergent, je ne veux que prendre un seul point parce que je pense qu'il est très important de comprendre ces deux choses. Loin de moi l'intention de te dire de choisir la providence et de laisser le prophétique, ou soit encore de choisir le prophétique et de laisser la providence. Tous sont des méthodes d'action de Dieu. Ce sont des méthodes où Dieu fait en sorte que son peuple vive, sa créature ou sa création puisse vivre. Dieu peut permettre que les choses t'arrivent de manière providentielle. Toi, tu penseras que, je sais, dans l'action providentielle, tu n'auras jamais idée que c'est toi. Tu te diras toujours c'est Dieu. Mais c'est une suite logique. Vous voyez? Là, c'est dans l'action providentielle. Dieu avait prévu ça. Dans sa préscience, il avait prévu qu'un jour, tu te retrouveras au Canada. Un jour, tu te retrouveras au Congo. Un jour, tu te retrouveras en Asie. Un jour, tu te retrouveras, je ne sais pas moi où tu me suis, en Europe. Ça, c'est dans la préscience de Dieu. C'est-à-dire, Dieu avait prévu que ça se passe comme ça. Et pour que ces choses-là se passent comme ça, Dieu va utiliser des hommes et des circonstances. C'est très important. Je disais ceci, dans la providence, il y a déjà une ligne directrice que Dieu établit. Il y a le modus operandi que Dieu va mettre en place. Il y a cette mode opératoire que Dieu a déjà mise en place. Mais dans ce mode opératoire, Dieu va faire actionner deux choses, ou deux personnes, ou deux réalités. La première réalité, ça sera des personnes. C'est-à-dire Dieu va créer des personnes qu'on appelle des personnes providentielles, qui vont faire en sorte que tu puisses vivre les plans qui étaient déjà prévus pour toi. Ça, c'est dans la providence. La deuxième entité que Dieu va utiliser, c'est les situations ou les circonstances. Parce qu'il est de ces circonstances que nous pensons que c'est un pur hasard, alors que ce n'est pas un pur hasard. Ça concorde ou ça marche de pair avec les projets que Dieu avait déjà établis pour toi. C'est comme ça les gens s'étonnent de pouvoir se retrouver dans certains endroits. Oui, toi, ça t'étonne, mais ça n'étonne pas Dieu. Parce que c'est lui qui a actionné ça. C'est lui le maître des jeux. Yeah. C'est lui le maître du jeu. C'est lui qui actionne tout. C'est lui qui bouge à gauche, qui bouge à droite. Je ne sais pas moi si tu es amateur de jeux de dames ou de jeux d'échecs. Moi, l'échec, je l'apprends. Hein. Je ne connais pas. Mais le jeu de dames, oui, je connais. Vous voyez, quand tu joues aux dames, aucun pion ne peut bouger sans que toi, tu puisses actionner le mouvement. Pour qu'un pion bouge du point A vers le point B, il faut que celui qui joue puisse actionner le mouvement. Et c'est comme ça dans la providence. Il y a des choses qui ont été déjà bien mises en place. Le pion ne peut pas bouger de lui-même. Avant que le pion bouge, il faudrait que Dieu actionne le mouvement. Et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, les deux choses que je viens de dire ici, parce que je vais insister un tout petit peu là-dessus, avant de continuer, il y a deux entités que Dieu va mettre en place. Et c'est là où l'homme, souvent, ne marche pas en conformité avec ce que Dieu avait déjà préétabli dans le temps. C'est-à-dire, il y a des gens ici, Dieu avait déjà préétabli que vous devez vous marier depuis longtemps. Mais seulement, tu n'as pas compris que ces choses devaient arriver par deux types d'entités. Les hommes et les circonstances. Pour repérer les hommes providentiels, il y a un caractère à adopter. Il y a cette attitude
Il y a ces comportements auxquels tu dois t'accoutumer, qui te permettra de connaître ou de reconnaître qui est providentiel dans ma vie et qui ne l'est pas. Très important. Et ça, beaucoup de gens passent à côté, saluent la bénédiction de loin. Je me rappellerai toujours d'un bien-aimé avec qui nous étions en train de prier à l'époque. Le Seigneur lui a fait grâce. Il était en train de vouloir préparer son voyage pour partir pour un pays d'Amérique. Et pendant qu'il préparait ses voyages, il y a l'un des pasteurs à l'église où nous étions, il est venu dire aux frères que Dieu a dit que tu ne puisses pas faire ce voyage. Bon, après, je ne sais pas si c'était Dieu ou bien c'était lui-même. Après, il a dit seulement ça. Et le frère, zélé qu'il était, il a accepté, sans comprendre que le circonstance ou la situation ou l'événement qui devait se faire là dans sa vie était un événement providentiel. C'est-à-dire, pour lui, c'était du jamais vu, mais pour Dieu, c'était déjà du connu. Dieu connaissait déjà qu'en actionnant ces mouvements de voyage, ça va le mettre dans sa destinée parce que la providence marche avec la destinée. On ne parle pas de providence sans destinée et on ne parle pas de destinée sans providence. Pour parler de destinée, il faut qu'il y ait la providence. Pour parler de providence, de l'autre côté, il faut qu'il y ait destinée. Donc, le frère ne savait pas que Dieu l'avait déjà établi pour l'envoyer là-bas, en fait. Et les frères avaient refusé. Jusqu'au jour où je vous parle, ce n'est pas pour les négliger, mais il n'est pas arrivé là où Dieu l'attendait. Quand tu n'arrives pas là où Dieu t'attend, il est fort possible que tu ne vives pas ce que Dieu a voulu pour toi. Très important. Je répète, quand tu n'arrives pas là où Dieu t'attend, il est possible que tu ne vives pas ce que Dieu avait déjà prévu. Il y a des gens comme ça, vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup. Le problème, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé là où Dieu vous attend. Ou vous avez raté les bus qui devaient vous amener là où Dieu vous attendait. Et c'est là le début de votre problème ou de votre malheur. Voilà pourquoi moi j'insiste toujours avec ceux qui prient avec moi ou ceux qui me suivent aujourd'hui. J'aimerais te demander, s'il y a une chose que tu dois demander à Dieu ardemment, c'est le discernement des esprits, le discernement des situations et le discernement des langages. J'insiste, s'il y a une chose que tu dois demander à Dieu, c'est le discernement des esprits, le discernement des situations et le discernement des langages. Parce que quand quelqu'un dit A, il faut que tu dises à Dieu, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Dis-le-moi. Il y a des gens, ils te disent A, mais derrière le A, il y a B, C, D, A, S. Ça va loin. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens aussi, il fait quelque chose, mais si tu ne discernes pas l'action qu'il a posée, eh bien, tu entres dans un trou où tu passes à côté d'une bénédiction. Combien de gens, les mouvements, les événements se sont passés devant vous, vous ne m'avez pas compris. Donc, j'étais en train de dire, ce qui actionne le mouvement de la providence dans la vie des gens, c'est la connaissance des personnes providentielles et des événements, tout ce que tu veux, appelle ça événements, situations, circonstances, comme tu veux. Mais tout ce qui a trait avec les faits, au fait. Le fait. Voyez-vous? Donc, j'étais en train de dire, ce qui permet à l'homme d'entrer pour vivre les prévus de Dieu, le pourvu de Dieu, c'est lorsque la personne est en connexion avec l'homme ou la personne de la providence et les événements de la providence, qu'on appelle l'homme providentiel et les événements providentiels. Parce que quand tu sais faire ces choses, ça te permet d'aller plus loin. Parlons maintenant du prophétique. Parlons maintenant du prophétique. Je venais de lire un texte ici qu'on a lu ensemble dans le livre de Ézéchiel, chapitre... Oh non, on va lire ça, je n'ai pas lu encore, excusez-moi. Ézéchiel chapitre 20, le verset 1 au verset 3. Nous allons lire ensemble. Les textes que je venais de dire, c'était plus les textes d'Agabus que je disais, le prophétique et tout ça là. Lisons le texte de Ézéchiel chapitre 20, le verset 1 à 3. La Bible dit, « La 7e année du 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël sont venus pour consulter l'Éternel.
Écoutez-les très bien. Ézéchiel chapitre 20, le verset 1er au verset 3. La 7e année du 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens d'Israël sont venus pour consulter l'Éternel. Et ils se sont assis devant moi. Verset 2. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Là, c'est Ézéchiel qui parle. Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël, tu leur annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Pour vrai, je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, déclare l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peuple aux abois, c'est un peuple désespéré, c'est un peuple perdu, c'est un peuple marginalisé, c'est un peuple qui pleure, qui se lamente et qui a besoin d'une orientation. Mais c'est aussi un peuple qui a trahi l'Éternel. C'est un peuple qui est désobéissant, qui n'entend pas la voix de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce peuple a besoin de consulter Dieu. Parce que je vous ai dit, dans la providence, il y a déjà du connu de Dieu. Du non vu de l'homme, mais du connu de Dieu. Mais dans le prophétique, il y a quelque chose qui se met en marche ici, c'est que Dieu ne te donnera pas d'agir comme il te permettra d'agir dans la providence. Dans la providence, c'est comme un ensemble tout. Il y a tout à l'intérieur. C'est-à-dire, on te dit, va à l'école. Après l'école, tu iras à l'université, à l'école humanité. Après l'humanité, tu iras à l'université. Après l'université, tu auras ton diplôme. Et si la chance te sourit, tu auras un travail. Ça, c'est comme le cursus de la providence. Je n'ai pas dit c'est ça exactement. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez mieux. C'est comme le cursus de la providence. Donc, c'est un chemin établi. Mais maintenant, dans le prophétique, c'est comme ce qu'on appelle le chemin de raccourci. Voyez-vous? C'est-à-dire, tu as commencé à l'école, mais tu as arrêté parce qu'il n'y a pas de frais. Et tu as commencé à travailler très tôt, très jeune. Tu as commencé à vendre quelque chose, je ne sais pas moi quoi. Mais pendant que tu vendais quelque chose là-bas, la grâce t'a souri et t'a amené là où il fallait que tu arrives selon le cursus de la providence. C'est ça au fait. La providence, c'est comme une ligne droite, un chemin obligatoire à aller. Mais le prophétique, c'est un chemin de raccourci dont Dieu lui-même se crée comme metteur en scène pour te donner les ainsi dit. Quelqu'un me pose la question à la maison, ou quelqu'un qui me suit se pose la question, mais comment Dieu peut faire ça? Oui, Dieu peut faire ça. Je vais te donner un exemple. Dans le livre de Exode, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va délivrer mon peuple. Il part pour délivrer le peuple de Dieu. C'est-à-dire, c'est le peuple de Dieu. Et Moïse reçoit l'ainsi dit de Dieu pour qu'il parte libérer le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même va auprès des pharaons qui avaient retenu le peuple de Dieu et endurci son cœur. Voyez comment Dieu fonctionne. C'est ça le mode opératoire de Dieu parfois. Parce que moi aussi, je n'en connais pas. Comme la Bible dit, les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut le connaître. Mais de peu que nous connaissons, c'est pourquoi j'aimerais te l'expliquer comme ça. Donc, il y a des gens qui, pour réussir, Dieu mettra sur votre chemin des occasions de providence. Comme j'étais en train de le dire, c'est déjà prévu pour ta réussite, il faut que tu voyages. Il y a des gens pour réussir dans la vie, il faut qu'ils se déplacent de là où il est. S'ils ne se déplacent pas, rien ne bouge. Il y a des gens pour qu'ils fassent un pas dans la vie, il faut qu'ils se déconnectent de certaines personnes. Ou il faut qu'ils se connectent à certaines autres personnes dans le cadre de la providence. Mais il est aussi de ce genre. Pour qu'il évolue dans la vie, il n'a pas besoin de se déconnecter de certaines personnes. Dieu va faire comme il avait fait avec David. Quelqu'un qui n'a pas un CV de combattant connu face à un homme de guerre, un homme qui a un background élevé dans le combat. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que celui qui vient combattre contre celui qui a un grand CV, on ne sait pas que dans le coulisses, Dieu l'avait déjà préparé. C'est ça la beauté du prophétique, au fait. Le prophétique t'amène dans des endroits où tout le monde s'étonneront toujours de la manière dont ça s'est passé.
Mais seul Dieu ne s'étonnera pas. Parce qu'il a pris suffisamment le temps. C'est pourquoi dans le prophétique, les gens qui aiment vivre les choses prophétiques, ne vous lamentez pas de certains problèmes qui vous arrivent. Parce que ce sont des écoles que Dieu vous prépare. Vous savez, dans la providence, Dieu peut permettre que tu naisses dans une famille riche. Pour que toi, plus tard, tu sois aussi riche. Nous sommes de ceux qui ont quand même goûté un tout petit peu, même si pas trop, un tout petit peu à la providence. C'est-à-dire, tu es né dans une famille où papa a suffisamment de moyens. Tu peux aller à l'école, partir à l'école en voiture. On a quand même goûté de ça. Ce sont peut-être mes aînés qui ont plus goûté de ça. Moi, j'en ai goûté juste un peu. Parce que quand moi, je suis né, après quelques 5 ans, 6 ans, il a commencé à avoir baisse et chute. Vous voyez, ça, c'est le couloir de la providence. Un chemin déjà prévu, préétabli, préconçu. Il y a une provision pour ça. Mais dans le prophétique, c'est que Dieu va permettre plutôt que tu entres dans des choses, que tu vives des situations, que tu vives des moments où tu penseras comme si tu es délaissé, mais alors que c'est ton école. C'est les chemins par lesquels Dieu veut te faire entraîner et engager. Quand tu passes par ces couloirs-là, j'ai envie de dire à quelqu'un, ça ne rate jamais. Ces couloirs-là ne ratent jamais. Quand tu passes par le couloir de ce qu'on appelle le prophétique. Et la Bible dit, le peuple vient au-devant de l'Éternel, il vient au-devant du prophète, pour dire au prophète, nous voulons entendre Dieu. Ici, je veux épingler 2 choses rapidement, 3 mêmes choses, 3 choses rapidement, pour que tu comprennes très bien le prophétique. La première des choses, c'est que le peuple a un besoin. Le prophétique n'est activé que lorsqu'il y a un besoin. Surtout un besoin pressant et urgent. J'insiste. Le prophétique s'active dans la vie d'une personne lorsqu'il y a un besoin urgent et pressant. Et la Bible dit que le peuple avait envie d'entendre Dieu. Et ils sont partis voir le prophète. Et le prophète, regardez bien, lisez bien la Bible, vous n'allez pas voir où Ézéchiel s'est mis à prier. On va lire ça. La 7e année du 10e jour du 5e mois. Ézéchiel chapitre 20, verset 1 à 3. La 7e année du 10e jour du 5e mois, quelques-uns des anciens sont venus consulter l'Éternel. On consulte l'Éternel par le prophète. Et la Bible dit, ils se sont assis devant moi. C'est Ézéchiel qui dit, ils se sont assis devant moi. Ils sont venus consulter Dieu et ils sont assis devant moi. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Quelqu'un a vu ça. Donc, un besoin s'engage dans le cœur du peuple. Le peuple va à la rencontre du prophète afin qu'il consulte Dieu pour eux. Et lorsque le peuple arrive au-devant du prophète, exprime leurs besoins, automatiquement Dieu commence à parler. Ça, c'est la première des choses que je disais, je veux épingler dans le prophétique. Pour que le prophétique s'active dans la vie d'une personne, commence le premier ou le préalable numéro 1, les besoins. Mais pas n'importe quel besoin. Ce n'est pas un besoin éphémère. Ce n'est pas un besoin auquel tu penses dans ta tête, tu penses dans ton esprit. Non. Ça doit être ce qu'on appelle un besoin pressant. Quelqu'un a lu un texte où on dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu la voix de son peuple et il envoya sa parole et la parole les délivrait. Donc, les besoins qui étaient pressants dans la détresse activaient à ce que Dieu parle. Première chose pour que Dieu ouvre le ciel dans le prophétique, c'est les besoins. Maintenant, commence toi-même à voir quel type de besoin tu as. Est-ce que ce sont des besoins pressants, des besoins éphémères? Parce que quelqu'un me dira, mais oui, moi aussi j'avais besoin de voyager. Le problème, ce n'est pas les besoins quantifiés par rapport à toi, mais c'est les besoins quantifiés par rapport au projet que Dieu veut aussi accomplir. C'est très important. Qu'est-ce que Dieu veut accomplir qui concorde avec ton projet? Ici, on comprend que Dieu avait besoin d'avertir le peuple à cause de leur déviation. Et c'est comme ça que lorsque le peuple a senti qu'il y avait une lourde charge sur eux, quand ils sont venus consulter Dieu, Dieu a automatiquement parlé parce que lui aussi, déjà dans son programme, il voulait leur parler. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a de ces prières quand tu le fais prophétiquement.
ça ne tarde pas, Dieu te donne. Je répète, il y a de ces prières quand tu le fais prophétiquement. Ça ne tarde pas. Dieu est là. C'est comme quelque chose que Dieu attendait au fait. Et il attendait que toi, tu enclenches le mouvement pour que lui relâche la chose. Mais ce soir, je veux te dire une chose. Enclenche le mouvement. Dieu va relâcher la bénédiction. Enclenche. Deuxième chose que je vais épingler pour que le prophétique soit mis en marche. J'ai dit la première des choses, c'est les besoins pressants. La deuxième des choses, c'est l'attitude de la personne qui demande. Certes, oui, tu as un besoin pressant. Mais quelle est l'attitude auquel tu viens demander à l'Éternel? Et là, vous allez voir, ça se passe avec Anne. La Bible dit, Anne monte à Silo. Elle arrive à Silo. Comme chaque année, elle en avait l'habitude. Mais cette année-là, il y a une particularité. C'est qu'elle va se dire, je vais agir différemment. Je vais me positionner différemment. Je vais faire les choses, mais pas comme à l'accoutumée. Pas comme j'en ai l'habitude de le faire. Je ferai des choses autrement. Et la Bible dit, lorsque Anne commence à faire des choses autrement, Dieu commence aussi à relâcher des choses autrement. C'est très important, ça compte beaucoup. Les besoins du cœur, mais l'attitude du corps. Je répète, les besoins du cœur, mais l'attitude du corps. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu ne le manifestes pas. Vous savez, Dieu, c'est quelqu'un qui court derrière ses intérêts et là où il y a ses intérêts. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui tient à ses intérêts comme Dieu. Dieu te lâche lorsqu'il ne voit plus ses intérêts dans ta vie. Il t'expose. Regardez l'histoire de Samson. Vous allez vous rendre compte que Dieu lui a lâché parce que Samson ne marchait plus. Samson ne représentait plus les intérêts de Dieu. Et à la seconde où Samson a commencé à vouloir s'attacher à Dieu, Dieu s'est manifesté. Parce que je n'ai pas besoin d'utiliser ces mots-là, mais beaucoup de gens le connaissent. Dans le domaine économique, on n'utilise plus ces mots-là. Dieu tient à ses intérêts. Là où il y a ses intérêts, Dieu vient vite et il agit très rapidement. Et il faut montrer, manifester. Je disais, il y a trois préalables ou trois choses à épingler. Première des choses, j'ai dit le besoin pressant. Le besoin, on le manifeste par le cœur. Les besoins se manifestent par le cœur. Deuxième des choses, j'ai dit l'attitude. L'attitude, on le voit par l'apparence. C'est-à-dire le corps, l'extérieur. Troisième des choses, et c'est ça le plus formidable, le plus merveilleux, qui fait même en sorte que lorsque Dieu bénit, tu peux rester dans la bénédiction ou vivre pleinement la prophétie. C'est ce qu'on appelle le partage. Très important. Quand je parle du partage ici, je parle du partage comme partage de la nouvelle. Donc, c'est-à-dire, Dieu, tu as manifesté un besoin, le désir du corps ou l'attitude, et tu arrives au moment où Dieu bénit, tu ne le caches pas. Tu publies les œuvres de Dieu. Tu exaltes Dieu au travers de ce qu'il fait. Ne soyez pas de ceux qui disent Dieu a béni, on garde. Non. S'il y a quelqu'un qui aime d'être glorifié, il n'y a pas plus que Dieu. Ça, je te le dis. S'il y a quelqu'un qui a besoin dans la vie d'être glorifié, il n'y a pas plus que Dieu. Il n'y a pas plus que Dieu. Parmi les gens qui aiment la gloire comme Dieu, il n'existe pas. Le partage. Parce que j'aime ce que l'un de mes fils dit. Il dit, l'action de grâce pousse Dieu à agir encore à nouveau. Quand tu sais rendre à Dieu grâce, quand tu sais exalter Dieu pour ce qu'il a fait, cela ouvre le couloir au prochain miracle. Il est dit souvent, l'action de grâce ouvre le couloir au prochain miracle. Combien de ces personnes, après que Dieu a agi, n'ont plus manifesté les besoins? Connaissez cette histoire de ces lépreux? 10 lépreux. 10 personnes qui souffraient d'une maladie qu'on appelle la lèpre ou l'ulcère. La Bible dit ils ont été guéris. Tous les 10. Après qu'ils sont guéris, ils sont partis.
Mais l'un de 10 est revenu. Est revenu. C'est cette attitude que Dieu aime. Or, la reconnaissance de Dieu se manifeste en publiant ses œuvres. Ici, il faut bien me comprendre, quand on parle de publier, ça n'a rien à voir avec vous qui avez l'habitude de mettre tout sur le réseau. Même si ce n'est pas mauvais, c'est votre téléphone, c'est votre data, c'est tout. C'est ton téléphone, c'est tes forfaits, c'est tout. Personne ne t'interdira. Personne ne t'interdira. Vous savez, aujourd'hui, avec la venue de la technologie, tout le monde est maître de faire ce qu'il veut. J'étais en train tantôt de réprimander une sœur parce que la sœur a souvent tendance de mettre des statuts qu'il est à l'église, la nuit de prière et tout ça là. Et j'ai vu sur le statut, il a mis... Donc, c'était 2 statuts qui se suivaient. L'un, c'était à l'église. L'autre, c'était aux terrasses, en train de chiller. Vous voyez un peu, c'est ça la magie de réseaux sociaux. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, Dieu aime qu'on parle de lui. Dieu aime qu'on propage ses œuvres. La Bible dit, la renommée de l'Éternel s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire, quand Dieu accomplit ses promesses dans ma vie, je dis aux gens que voilà, Dieu a fait ça pour moi. Et ces gens ne le cachent pas. Ces gens, à leur tour, prient Dieu. Quand ils vivent aussi la main, ils partagent encore. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Eux, bien aimé, il n'y a pas plus meilleure façon que Dieu pourra pérenniser sa bénédiction dans ta vie si tu sais la partager. Je disais, il n'y a pas plus meilleure façon dont Dieu pérennise sa bénédiction dans la vie d'une personne si cette personne ne sait pas la partager. Parle de Dieu. Annonce-le. Pas en qualité d'un évangéliste, mais tu peux faire office de quelqu'un qui croit à l'Éternel et qui témoigne sa foi, qui témoigne le miracle de Dieu, qui témoigne que Dieu agit, qui montre au monde que Dieu est un Dieu qui répond. Quand on le cherche, il se montre. Quand on le cherche, il se manifeste. Donc voilà un peu ce que je voulais établir comme, je ne peux pas appeler ça différence ou voilà, mais je voulais que l'on soit un peu dans ce lot-là. Mais cela n'est pas exclu. Dieu peut vouloir t'amener dans le couloir de la providence, mais après il te fait vivre aussi le prophétique. Mais moi personnellement, s'il y a une chose que je demande à Dieu, je dis toujours à Dieu, envoie-moi des personnes providentielles, mais fais-moi vivre aussi le prophétique. Oui. Envoie-moi des personnes providentielles, j'en veux tellement. Dans ton plan, tu sais déjà que moi, je dois avoir un enfant en telle année. Dans tes plans, tu sais déjà que moi, je dois avoir telle chose en telle année. Envoie-moi ces personnes-là. Qu'ils m'amènent plus vite. Vous savez, lorsque vous avez des personnes providentielles dans votre vie, vous arrivez plus vite là où certains peuvent arriver plus tard. Imagine que je sois connu ou que je sois en bonne relation avec les présentateurs de CNN. Vous imaginez que ma prédication pouvait passer là-bas? Ou dans des grandes chaînes américaines ou sud-africaines. Vous imaginez que ma prédication pouvait mieux passer là-bas? Ça, c'est les hommes providentiels. Des hommes qui peuvent vendre ton image vite. Et souvent aussi, ça aussi c'est quelque chose que je vais épingler avant que je clôture. Ne demandez pas seulement des personnes providentielles, mais devenez aussi pour les autres des personnes providentielles. C'est très important. Ça, je vais parler de ça plus tard dans mon message sur la providence. Je parlerai de ça plus tard. Mais au moins, je vais effleurer là-dessus. Ne demandez pas seulement des hommes providentiels, mais devenez aussi des hommes providentiels. Créez aussi des occasions providentielles pour des autres. Tu ne sais pas les 500 $ que tu gaspilles là, combien tu paies pour voir aux besoins des gens à cause de ces 500 là. Avec tes 500, tu peux faire une activité qui va bénir une maman. Mais qui cette maman va prier pour toi? Imagine que tu as 500 $. Tu peux réunir 5 femmes et payer pour eux une caution afin qu'ils commencent à vendre du pain. Toi, tu es bénéficiaire, eux aussi sont bénéficiaires. Et les choses avancent. Tu es une personne providentielle pour eux.
Tu as créé une situation providentielle pour eux. Ils étaient là sans emploi, sans travail, sans revenu. Mais tu leur donnes un fonds de 100 $. En raison de 100 $, ils vendent le pain. Après, quand ils veulent le multiplier dans 6 mois, 7 mois, ils restent avec tous les économies. Toi, tu récupères juste ton 100 $ et tu avances. Tu ne sais pas combien tu as sorti cette femme-là du marasme, du bazar, du grand trou, de la bourgade. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas seulement le Dieu qui doit tout te donner, mais Dieu peut t'utiliser aussi. De la même manière qu'il utilise les gens qu'il vient te donner là, Dieu veut aussi t'utiliser pour que toi tu donnes aussi aux gens. C'est très important. Moi, je suis le rare de ces pasteurs, parmi les rares de ces pasteurs en tout cas, qui donnent, qui savent donner. On est rare, hein? Ça je vous le dis. En tant que pasteur, en tout cas, je l'assume. Nous sommes très rares de ceux qui assistent le fidèle. Assistent des gens qui ne connaissent pas. Tu as senti, le cœur t'a touché, tu dis, donne. Il y a des gens qui ne font pas ça. Et ils sont comme des récepteurs. Et ils doivent recevoir, mais ils ne distribuent jamais. Aujourd'hui même, il y a des ATM où tu peux prendre l'argent, mais aussi tu peux mettre l'argent. Donc même les Blancs, la technologie a développé. Il n'y a pas que prendre, non. Il y a aussi mettre l'argent. Pourquoi toi, on doit toujours te donner? Bon, là n'est pas ma prédication. Donc aujourd'hui, nous étions en train de parler sur la providence face au prophétique. Je crois que ces messages t'ont béni. Je crois que ces messages t'ont trouvé aussi béni que moi. Et ma prière, que Dieu te fasse beaucoup de bien. Que cette parole bénisse ton cœur, bénisse ta vie, continue à te faire du bien. N'oublie pas que Dieu peut vouloir que tu vives dans la providence, mais aussi, il est celui qui peut te faire vivre le prophétique. Et je crois que ce message t'a béni fortement. Ma prière pour toi, que Dieu ouvre encore des portes plus glorieuses pour toi, que tu vives le bonheur, que tu vives la grâce, la faveur de Dieu, que Dieu soit ton partage à jamais, que Dieu t'amène à vivre de bonnes choses, que ta vie soit rose, que ta vie soit prospère. Merci pour toi qui nous as suivis. Merci à toi qui as pris le temps. Alors, nous sommes la MEPRA. La MEPRA, c'est la mission évangélique et prophétique Rassemblement des Aigles international. Nous sommes sous le label de la communauté La Voix de la Puissance Divine, conduit par mon père spirituel, ma couverture spirituelle, le prophète Francis Ngawala Quinfoy, le maréchal. C'est lui mon père, communément appelé ou affectueusement appelé Père Franck. Nous l'appelons comme ça parce que nous l'aimons. Et voilà, voici nos programmes. Le mercredi, nous avons intercession générale de famille à partir de 17 h jusqu'à 19 h. Et le dimanche, nous avons notre rassemblement dominical de transformation à partir de 17 h aussi jusqu'à 19 h. Mais un petit détail, c'est que chaque dernier dimanche du mois, nous nous réunissons le matin. Chaque dernier dimanche du mois, nous avons notre culte le matin. Cela nous permet à bien nous réunir le matin. C'est chaque dernier dimanche où nous avons notre culte le matin. Alors, nous nous trouvons plutôt sur l'avenue Ingasuka numéro 17. C'est notre adresse provisoire. Nous sommes sur l'avenue Ingasuka numéro 17 à la commune de Bandalungwa, Bandal Molar, référence école Joyeux-Lutin. Référence l'école Joyeux-Lutin. Dès lors que vous êtes là, vous demandez juste l'avenue Ingasuka numéro 17. On va vous conduire. Il y a ces postes de police où nous nous retrouvons, qu'on appelle communément Souciat. Donc on est là et Dieu nous fait beaucoup de bien, beaucoup. Il nous visite, il nous guide, il nous garde, il nous protège. Donc il y a des moments merveilleux. Si vous n'avez pas une église d'attache, venez prier avec nous et Dieu ne sera pas en désaccord avec toi. Si Dieu t'a fait du bien, si tu as suivi ces programmes, nous tenons à te dire aussi merci, que la faveur et la grâce de Dieu continuent d'être notre partage. Sinon, pour moi, je vous dis
à très bien bientôt. Et si Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous revoir prochainement.